Burkina Faso, ils diront que la construction d'un métro est impossible jusqu'au jour de son inauguration. Et ce jour-là, ils viendront dire que le Burkina Faso n'a pas assez d'électricité, que c'est l'IA. Ils ont dit que les centrales nucléaires sont impossibles dans le pays. Pourtant, en juin 2025, un accord intergouvernemental majeur a été paraphé à Saint-Pétersbourg et en janvier 2026, le Burkina a adhéré à la Convention de Vienne sur la responsabilité civile nucléaire. Ça, c'est un pas légal important pour un futur programme nucléaire. Ils ont affirmé qu'un data center n'était pas réalisable au Burkina jusqu'au jour de son inauguration. Ils ont tout fait pour dénigrer le projet, oubliant que l'Afrique est déjà en retard dans ce domaine. Ça ne les dérange pas. Ils disent que l'autoroute n'est pas faisable, puis exigent le nom de l'entreprise qui construit ou demandent où le président IB aurait pris l'argent. Le jour où IB inaugurera cette autoroute, ils changeront de discours et critiqueront le bitume, diront que la qualité est mauvaise et que le travail a été mal fait. Le Burkina a inauguré un CHU et on ne les a pas entendus. En 2024 et 2025, ils disaient que la force unifiée de l'AES n'existerait jamais. Le jour où elle a pris forme et vie, ils ont changé de discours. Ils disaient aussi que IB ne ferait pas 2 ans au pouvoir. D'autres s'amusaient à dire qu'il tomberait en octobre 2025. Nous sommes bientôt en février 2026. Et pourtant, il est toujours là. À un moment donné. On fait quoi d'eux? Force au Burkinabé. Donald Trump a personnellement demandé à Vladimir Poutine de suspendre pendant 1 semaine les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes. Cette demande a été motivée par le froid exceptionnel qui frappe l'Ukraine alors que le pays subit de vastes coupures d'électricité et de chauffage à la suite des frappes russes. Le réseau énergétique ukrainien est gravement endommagé. Les attaques massives russes ont touché les centrales électriques, les transformateurs et le secteur gazier. Les températures atteignent moins 6 degrés Celsius la nuit. Sans chauffage ni électricité, la population est livrée au froid tout simplement. Et dans ces conditions, mesdames et messieurs, on gèle. Et sans nourriture, on meurt. Depuis des années, on ne cesse de vendre le récit d'une victoire ukrainienne imminente pendant que le peuple ukrainien, lui, endure une situation dramatique. Zelensky affirme que la Russie perdrait 50 000 soldats par mois. Un chiffre imaginaire, alors que, sur le terrain, ce sont les Ukrainiens qui s'enfoncent dans le froid, la pénurie et l'épuisement moral et physique. Les supermarchés se vident. La situation est catastrophique en Ukraine. Aujourd'hui, des millions d'Ukrainiens vivent sans chauffage, dans des conditions climatiques extrêmes. Pendant ce temps, des trolls majoritairement étrangers au conflit et souvent français, installés confortablement en France, relaie un discours médiatique appelant les Ukrainiens à tenir bon, affirmant que la victoire est proche. Certains vont jusqu'à déclarer, comme le général Yakovlev, que l'Ukraine se bat pour toute l'Europe. Quelle honte! S'il y a des personnes qui ne veulent pas la paix et qui rêvent de la poursuite de cette guerre, ce sont précisément celles qui encouragent les Ukrainiens à continuer à se battre alors que, sur le terrain, des soldats désertent et la population est à bout. Les Ukrainiens veulent la paix, ils sont fatigués de cette guerre. Et si vous voulez connaître la vérité, suivez les médias ukrainiens indépendants. Des journalistes sont réduits au silence. La loi martiale est prolongée et pourtant ce système est présenté comme un modèle de démocratie. Je répète, quelle honte. Mais à la fin de cette guerre, plus personne ne parlera de l'Ukraine. Tandis que la Russie continuera d'exister en tant qu'État fort et puissant. C'est là tout le comble de cette histoire. Qui parle encore de la Libye, du Venezuela, de la Syrie? Qui en parle encore? Personne.